Je suis chercheur. J'allais dire je suis chercheuse. Les chercheurs ont cette particularité de mener des enquêtes minutieusement conduites et d'aboutir à des résultats, j'allais dire indiscutables. Sauf si quelqu'un qui est particulièrement béni, hautement béni, venait à trouver à redire. Donc généralement, les enquêtes sont menées de telle enseigne que le résultat final ne souffre de rien ou d'aucune opposition. Les Nations Unies ont atteint 80 ans d'existence. D'après l'histoire, à San Francisco, 50 États s'étaient réunis après la guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, et ont décidé d'être ensemble dans un mouvement qui devait viser à promouvoir l'égalité, la dignité, bref, ces vertus qui nous permettent de vivre en sécurité, en harmonie et que sais-je encore. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à la 20e année de cette institution qui est aujourd'hui très critiquée de par le monde. Il est vrai que, je suis désolée de vous le dire, en tant que chercheur et donc enquêteuse, j'ai réalisé que la plupart du temps, surtout ici chez les Noirs, on répond comme des moutons de Panurge. On répond, on dirait, on répond pour satisfaire la majorité. On répond pour être en droite ligne de ce qu'éventuellement pourraient dire les autres. Dommage que dans ces conditions, on perd ce que l'on appelle sa personnalité. Je suis désolée, je suis camerounaise, je suis revêtue d'un manteau spécial, notamment celui qui consiste à juger. Oui, c'était clair. C'est vrai que l'Église parfois ne pouvait pas être vraie, mais l'Église avait pour mandat d'attendre, d'accueillir le Seigneur à la seconde venue. C'est pourquoi, quel que soit ce qui était faux, quel que soit ce qui était mal dit, quel que soit ce qui a été mal interprété, quel que soit ce qui a été dit, le but final de l'Église, c'était d'accueillir Jésus à la seconde venue, afin que le jugement puisse commencer. C'était ça l'essentiel. Et bien évidemment, Dieu qui a laissé faire un peu de mensonge, un peu d'ignorance, un peu de malhonnêteté, un peu de bonté, un peu d'onction. Dieu qui a laissé faire tout cela, l'a fait exprès, après avoir avisé à quiconque avait compris que ne jugez point. Ne jugez point. Dommage, dans le cadre de la Charte des Nations Unies, dans le cadre de l'organisation d'une société qui se veut organisée, résiliente, il a bien fallu qu'on trouve des chefs par-ci, par-là. Une organisation parfaite. Sinon, on serait allé dans tous les sens et puis ça devait donner quoi? Donc, moi, je ne peux pas me permettre aujourd'hui de dire aux autres que vous avez mal fait de vous organiser en regroupement, en famille, en état, en région, en district, en village, en ceci. Je ne peux pas. Et une chose est sûre, dans ça, il y a Dieu dedans. Comme on dit ici au Cameroun, il y avait Dieu dedans. Mais Dieu vous avait dit qu'à un moment donné, nous arriverons à la fin. Pour vous dire que ce que les évangélistes disaient, les pasteurs, les prêtres disaient, n'était pas complètement faux. Il y avait plein de vérités dedans, il y avait aussi plein de faussetés dedans, plein d'erreurs. Mais qu'à cela ne tienne, on devait quand même marcher jusqu'à arriver à la fin. Commencez à raisonner ainsi. C'est tout. Il est question de raisonner désormais ainsi. Maintenant, toi, là,
Toi, tu sais pas qu'on est arrivé à la fin. Tu n'es pas au courant qu'on est arrivé à la fin. Pourtant, mon père, pourtant Dieu m'a dit que tout le monde était sorcier. Il y avait que moi qui ne connaissais pas que la sorcellerie, ce que c'est que la sorcellerie. Mon père m'a dit que tout le monde était sorcier. Je dis, s'il y a quelqu'un dans le monde qui n'était pas sorcier, pardon, viens me dire. Peut-être qu'on était deux. Sorcier veut dire connaître que Dieu est sur terre. C'est terre à terre. Maintenant, entre être sorcier et pratiquer la sorcellerie, c'est deux choses différentes. Entre être sorcier et pratiquer la sorcellerie positive, c'est une chose. Et être sorcier et pratiquer la sorcellerie négative, c'est une autre chose. Mais tout le monde était sorcier. Parce que tout le monde savait que Dieu était sur terre. Sauf moi. C'est pourquoi, entre-temps, quand on partait à l'église, on faisait tout. Moi, je ne savais pas que Dieu était là. On faisait tout. Personne ne me disait que Dieu est là. Je crois que c'est pour ça que je suis Jésus aujourd'hui, parce que je ne connaissais pas la vérité de Dieu. Et donc, j'étais la naïve. Oh là là. Applaudissez pour moi. À cause de moi, certainement, Dieu a laissé faire certaines choses, dire que Dieu est au ciel. Parce que dans la Bible, j'ai lu quelque part que Jésus, quand il priait, il disait que notre Père qui est aux cieux. Et que Dieu... Donc, il y a d'autres passages qui disaient que Dieu est au ciel. Et finalement, si tu n'étais pas sorcier, tu ne pouvais pas savoir que Dieu n'est pas au ciel. Maintenant, à l'église réveillée, on a dit que Christ habite en moi. Nous sommes devenus une nouvelle créature. Ça veut dire qu'eux, ils ont dit, ils ont reçu Jésus, ils ont reçu Christ, donc l'ancien Jésus, ils l'ont reçu et puis ils sont devenus une nouvelle créature. C'était aussi façon d'attester qu'on a déjà sorcier, en d'autres termes. Parce que là, on découvrait, on connaissait où est Dieu. Et puis maintenant, je suis arrivée, j'ai dit que Dieu est sur terre. Ce matin, je suivais, grâce à YouTube, merci YouTube. Grâce à YouTube, je suivais, vous savez, je ne suis pas très cultivée. Mon père avait refusé que je sois au courant de tout, de te l'enseigner que quand je dis quelque chose de sa part, et ce ne soit pas que j'avais entendu ça quelque part et qu'on ne me croit pas en moi, non. Parfois, je parle des choses que les gens ont eu à dire alors que je ne les ai pas entendues avant. Maintenant, quand j'en parle, il faut maintenant tout simplement faire la confrontation. Je me rends compte que certainement cette personne qui avait parlé avant moi avait dit non la vérité. Parce que quand je parle sans avoir su que une personne en a parlé avant moi, c'est déjà bon pour nous aider à voir ce qu'on appelle les preuves. Les preuves qui sont le fruit de la vérification des faits. Et que si quelqu'un est fait face à des faits et qu'il venait encore discuter, celui-là, il sera condamné. Voilà une loi que je viens de vous donner là. Ça sort comme ça, mais en fait, ça c'est la véritable loi qui sort véritablement du trône du Seigneur. C'est-à-dire que quand il y a des preuves, si quelqu'un venait à les mettre en cause, à les remettre en cause, celui-là sera condamné. Voilà une nouvelle loi qui est sortie de ma bouche ce matin. Alors, j'étais en train de vouloir vous parler de Spinoza, qui a dit beaucoup de choses sur Jésus, sur la Bible, et qui a dit beaucoup de choses pertinentes. Mais lorsque je l'ai écouté, du moins un enregistrement aujourd'hui, je l'ai écouté, il a dit beaucoup de choses pertinentes, mais que cela ne tienne, il y a aussi des erreurs à l'intérieur. Et je suis venue juger. Je suis venue juger, mais simplement quand il vous faisait des remarques avant que Jésus n'est pas ce que vous avez dit, Jésus n'est pas ceci. En tout cas, dans une certaine mesure, il avait pleinement raison à plus d'un titre. Mais il y a d'autres aspects qu'il a développés, ou alors que le commentateur a eu à développer, qui ne sont pas exacts. Il y a certains aspects qu'il a développés qui ne sont pas exacts, mais il y a beaucoup de choses qu'il a dit qui sont vraiment, qui ne correspondent pas avec ce que l'Église a prêché, mais qui sont la vérité. Donc Spinoza avait dit beaucoup de vérité aussi. Alors, mais l'Église ne pouvait pas dire la vérité parce que l'Église... Non, Église catholique, calmez-vous. Ne m'influencez pas quand je parle. Laissez-moi parler librement pour que je puisse assumer mes dires. Église catholique, vous voulez vous imposer directement dans ma conversation avec le monde entier. Je vous en prie, calmez-vous. Je ne suis pas venu faire des polémiques. Je ne suis pas venu faire des faux jugements. Je suis en train de vouloir clarifier quelque chose qui a été. Je dis que l'Église, quand elle prêchait à la lumière d'une situation qui n'était pas vraie. L'Église catholique s'impose pour parler à ma place. Je vais couper cette vidéo. Je vais couper cette vidéo parce que je ne voudrais pas parler selon quelqu'un ou bien selon une congrégation.
Je voudrais parler parce que je voudrais parler à ce, pour clarifier. Je voudrais, oh là là, l'église catholique, taisez-vous. Vous êtes même, vous êtes à Rome, vous m'influencez aussi au Cameroun. Laissez-moi travailler. Mon père, pardon, laisse l'esprit de l'église catholique de côté. Je veux clarifier mes choses. Qui veut même parler quand moi je veux parler? Je veux parler, vous parler. C'est même comment, je ne peux pas continuer à parler. Il y a on appelle ça comment à la radio, là, les interférences qui viennent m'empêcher de parler librement. Je dis, merde, je suis obligée de suspendre cet enregistrement pour aujourd'hui parce que le sujet est vraiment, ils veulent toujours continuer à parler.